Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que nous avons intitulée Regard prospectif. Bienvenue sur notre chaîne YouTube dédiée aux étudiants africains, plus particulièrement. Aujourd'hui, nous allons donner un certain nombre d'informations qu'il est primordial de connaître si vous êtes étudiant en Afrique ou encore même si tu es travailleur au niveau de l'Afrique. Donc avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et partagez, likez, ça nous encourage à vous fournir davantage un contenu éducatif. Alors, comment est structurée notre vidéo? Nous allons voir premièrement quelles sont les connaissances que nous avons de l'environnement dans lequel nous évoluons et quelles sont ses mutations. Nous allons aussi présenter quelques statistiques et projections alarmantes qui doivent interpeller tout étudiant, toute personne qui est étudiant au Cameroun, en Afrique, ou bien qui est même travailleur en Afrique. Le deuxième point, c'est comment est-ce que les étudiants se projettent pour les années à venir? Quel est votre positionnement? Comment est-ce que vous anticipez votre futur? Nous allons répondre à cette question. En troisième point, nous allons voir les compétences qui seront fortement demandées dans le futur et pourquoi vous devez vous lancer dans le freelance. Nous allons expliquer tous ces concepts. Nous allons nous faire aider par l'intelligence artificielle. Le quatrième point, c'est les métiers et compétences qui seront demandés en freelance. Et on va voir ce que nous dit ChatGPT, qui est une intelligence artificielle qui est connectée à une très grosse base de données et qui, au regard de ces analyses, va nous donner certaines orientations sur les métiers et compétences qui seront demandés en freelance et dans le futur. Et enfin, je vais vous présenter quels sont mes choix personnels et les raisons de ces choix. Donc, le but de cette vidéo, c'est de vous amener à prendre conscience du monde dans lequel on évolue et vous aider à prendre position le plus tôt possible. Je me souviens à l'époque, quand j'étais encore étudiant, dans les années 2010, je n'avais pas cette vision des choses qui ont fait que j'ai loupé beaucoup d'opportunités ou bien de possibilités. Aujourd'hui, avec Internet, on a la possibilité d'être au parfum d'un certain nombre d'informations qu'il est nécessaire de prendre en considération dans notre évolution. Donc, sans plus tarder, on passe au premier point. Connaître l'environnement dans lequel tu évolues et quelles sont ses mutations. Vous savez qu'on a suivi depuis les années 1760 plusieurs grandes révolutions. Il y avait d'abord la première ère qui allait de 1760 à 1840, qui était l'ère de la mécanisation et de la machine à vapeur. Et il y avait beaucoup d'exodes rurales. Et cette période a eu ses opportunités qui ont été saisies par des personnes qui savent saisir les opportunités. La deuxième ère, c'est l'ère du pétrole et de l'électricité. D'accord. La troisième ère, c'est l'ère du nucléaire et de l'informatique. Donc, des années 1970 aux années 2000, le nucléaire et l'informatique avaient l'avènement des microprocesseurs et d'Internet. À cette période-là, les gens qui ont su saisir les opportunités ont su se positionner et s'insérer de manière plus prononcée dans le monde d'aujourd'hui. Et enfin, nous sommes à l'ère du numérique avec l'avènement de la nanotechnologie, de la robotique et à l'heure actuelle de l'intelligence artificielle. La question c'est quel positionnement est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous projetez au regard de cette mutation qui est en cours, au regard de cette projection? Quel est votre positionnement? Comment est-ce que vous entrevoyez d'ici 10 ans, d'ici 15 ans, compte tenu du fait que l'intelligence artificielle va profondément bouleverser nos habitudes, nos comportements et tout ce qui va avec. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. La deuxième chose, c'est toujours en lien avec les mutations technologiques. Nous avons le développement des nanotechnologies et des microprocesseurs qui bouleversent totalement notre monde avec des implications sur le marché de l'emploi et en termes d'éducation. Nous avons le développement de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que vous savez de ces évolutions? Comment est-ce que vous les intégrez dans vos projections ou bien dans vos positionnements? Comment est-ce que vous prenez ça en considération? Ça, ce sont des questions très importantes que vous, en tant qu'étudiant aujourd'hui, et même en tant que travailleur, vous devez intégrer pour mieux vous positionner. Il y a aussi le nouvel ordre géopolitique mondial. Vous savez, ces derniers temps, avec la guerre russo-ukrainienne, les guerres qui comprennent un peu partout, ça, ce sont les bouleversements de l'ordre géopolitique mondial. Et ça a des implications. Ça a des implications sur les équilibres, sur les besoins
futur sur les, les, les aspirations de ces États, nous sommes en Afrique et puis on est forcément influencé par ces géants de l'ordre géopolitique mondial. Par conséquent, on doit intégrer ces bouleversements, ces changements, n'est-ce pas, des autres dans notre manière de nous projeter dans l'avenir. Et enfin, il y a la révolution dans les formes de conflits inter-États. De plus en plus, il y a la cyberguerre, n'est-ce pas, les menaces biologiques, les menaces nucléaires. Tout ceci engendre des distorsions qui nécessairement influencent la demande de différents secteurs d'activité. Donc, voilà des considérations clés, des informations que nous devons connaître concernant l'environnement dans lequel nous évoluons et que nous devons intégrer dans la manière de nous projeter dans le futur. Et nous voulons vous présenter quelques statistiques alarmantes. La première statistique, c'est celle produite par l'ONU en 2019 qui donne un peu la projection de la population mondiale, qui estime qu'en 2050, la population mondiale est estimée à 9,7 milliards d'habitants et en 2100, ça sera estimé à 11 milliards d'habitants. Mais le plus important, c'est de savoir que l'Afrique va compter 25% de la population mondiale. Or, actuellement, en 2015, on n'était qu'à 16% de la population mondiale. Comment est-ce qu'on intègre, n'est-ce pas, ces évolutions dans nos choix actuels? Parce qu'il faut considérer ça pour mieux se positionner, pour mieux se projeter dans nos choix actuels. Une autre statistique, c'est une statistique produite par le Bureau international du travail qui dit que 100 millions de jeunes entrent chaque année sur le marché du travail en Afrique. Donc, chaque année, il y a 100 millions de jeunes personnes qui entrent dans le marché du travail. Quand on dit marché du travail, il s'agit des travaux classiques, travaux comme enseignants, ingénieurs, chercheurs, voilà. Donc, ce sont des travaux tels qu'avocats, médecins. Il y a 10 millions de nouveaux diplômés. Et parmi ces 10 millions, il y a 60% de ces 10 millions qui sont des chômeurs et qui sont jeunes. Et 50% de la population a moins de 25 ans. Compte tenu de ces statistiques, quel est votre positionnement? Quels sont les choix que vous faites pour ne pas être surpris dans 5 ans ou dans 10 ans? Ça, c'est très primordial à considérer maintenant pour prendre des meilleures décisions. Donc, passons au deuxième point, c'est comment tu te projettes pour les années à venir. Pour faire cet exercice de projection, pour essayer de visualiser qu'est-ce que tu veux être dans 5 ans, dans 10 ans ou bien dans 15 ans, la première des choses, c'est d'accroître ta compétitivité. C'est-à-dire quoi? Il faut faire la différence parmi les 10 millions de nouveaux diplômés. Il faut faire la différence dans la manière de faire les choses. C'est la raison pour laquelle vous devez développer des compétences polyvalentes. Évitez d'être dans les schémas cloisonnés qui ne vous permettent pas de développer des compétences multidisciplinaires. Il faut s'adapter aux nouvelles technologies parce que si vous ne vous adaptez pas aux nouvelles technologies, vous serez très très vite obsolète. Déjà, de plus en plus, les diplômés qui sont formés en Afrique sont de plus en plus obsolètes parce que les programmes de formation ne sont plus en adéquation avec les demandes du marché du travail. Donc, il faut s'adapter aux nouvelles technologies pour accroître sa productivité. Il faut se former tout au long de sa vie pour accroître sa productivité. Il faut se concentrer sur l'entrepreneuriat et l'innovation. Ça, c'est quelque chose de très fondamental parce que l'entrepreneuriat et l'innovation sont, selon plusieurs grands économistes, la clé de voûte pour sortir du cercle vicieux dans lequel le système éducatif classique nous a enfermés. Enfin, il faut se tenir informé des tendances et des opportunités. Alors, cet aspect est très important parce que quand vous êtes au parfum des tendances et des opportunités, vous savez prendre rapidement des bonnes décisions. Par contre, si vous ignorez ces tendances, si vous ne recherchez pas les opportunités actuelles, vous serez désagréablement surpris dans les années à venir. Ça, ce sont des considérations très, très importantes à prendre en compte. La deuxième chose pour se projeter, c'est prévoir l'échec du schéma classique et anticiper le chômage grâce au freelance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le schéma éducatif dans lequel la plupart des Africains évoluent aujourd'hui sont des schémas que nous avons hérités de nos parents. Et nos parents, eux, alors, ils ont hérité ça de nos colonisateurs. Le problème, c'est que même ces colonisateurs ne sont plus dans ce schéma. Ces schémas de formation, ces schémas de production de main-d'œuvre sont obsolètes. Raison pour laquelle il faut prévoir l'échec du schéma classique et anticiper le chômage grâce au freelancing. Alors, pour développer ça davantage, on va essayer de voir quelles sont les compétences qui seront fortement demandées
dans le futur et comment se lancer dans le freelance. Pour cela, nous allons nous faire aider par l'intelligence artificielle qu'on appelle ChatGPT. C'est une intelligence artificielle qui est connectée à beaucoup d'informations et qui peut, en fonction des modèles qui sont programmés à l'intérieur, nous dire quelles sont les compétences qui seront fortement demandées dans le futur. Pour cela, nous allons poser des questions à cette intelligence artificielle avec ce qu'on appelle des prompts. Les prompts sont tout simplement des questions. Voilà les questions que nous allons poser à ChatGPT. Nous allons tout simplement demander qu'est-ce que le freelance et quels sont ses avantages. Ça, c'est la première des choses. La deuxième question que nous allons poser à cette intelligence artificielle, c'est quelles sont les compétences qui seront fortement demandées dans le futur. Et enfin, lesquelles sont favorables au métier de freelance. Donc, sans plus tarder, on va directement aller sur le navigateur. Donc, voilà l'intelligence artificielle en question, c'est ChatGPT. Je vais agrandir pour que vous voyez. Donc, ici, je vais communiquer avec ChatGPT et je vais poser des questions à cette intelligence artificielle pour qu'elle nous réponde et que nous voyons ensemble à quoi il faut se préparer. Donc, on va tout simplement recopier la première question. Première question, qu'est-ce que le freelance et quels sont ses avantages? Donc, j'ai copié, je colle. D'accord. OK. OK, donc j'ai posé la question. On a ChatGPT qui est en train de nous répondre. D'accord, on attend qu'elle finisse de nous répondre. Très bien. Elle nous a répondu. Le freelance. OK, donc voilà la réponse que ChatGPT nous a dit. Alors, elle dit que le freelance désigne une forme de travail où un individu exerce une activité professionnelle de manière indépendante. Il y a l'indépendance qui est très importante, sans être lié par un contrat de travail à long terme avec une seule entreprise. Les freelances sont souvent les travailleurs autonomes. D'accord. Deuxième thème important, travailleurs autonomes qui offrent leurs services à différents clients, souvent sur la base de projets ou de missions. D'accord. Alors, les avantages du travail en freelance comprennent la flexibilité. Donc, c'est flexible, ça veut dire que même si vous êtes étudiant, vous pouvez faire du freelancing parce que ça va s'adapter à votre emploi du temps. Même si vous êtes travailleur déjà, ça peut s'adapter à votre emploi du temps. On dit, les freelances ont généralement un contrôle plus important de leur emploi du temps, sur leur emploi du temps. Ça, c'est un facteur très important. Et peuvent choisir quand et où ils travaillent. Donc, vous choisissez où vous travaillez, quand vous travaillez. Ce qui peut être particulièrement avantageux pour ceux qui ont des engagements personnels ou d'autres activités en dehors du travail. Donc, si vous êtes étudiant ou bien si vous avez d'autres engagements particuliers, cette flexibilité qu'offre le freelance est adaptée à vous. La variété de travailler en freelance permet aux individus de diversifier leurs expériences professionnelles en travaillant sur une gamme de projets et avec une variété de clients, ce qui peut être enrichissant sur le plan personnel et professionnel. Il y a les potentiels gains. D'accord. On dit les freelances ont souvent la possibilité de fixer leurs propres tarifs, n'est-ce pas, et peuvent augmenter leurs revenus en fonction de leur expertise, de leurs expériences et de leurs demandes pour leurs services. Il y a l'autonomie. L'autonomie, les freelances ont le pouvoir de prendre des décisions autonomes concernant leur travail, leurs clients et leur carrière, ce qui peut être gratifiant pour ceux qui apprécient l'indépendance et la liberté dans leur vie professionnelle. Donc, vous êtes autonome quand vous travaillez en freelance. Élargissement du réseau professionnel. Donc, quand vous pouvez élargir votre réseau professionnel, vous allez travailler avec différents clients et collaborateurs pour permettre aux freelances de développer leur réseau professionnel, ce qui peut ouvrir de nouvelles opportunités de carrière à long terme. Donc, voilà donc les avantages, 5 avantages du freelance. Cependant, il est également important de noter que le travail en freelance comporte certains défis, notamment l'instabilité financière, la nécessité de trouver régulièrement de nouveaux clients, la gestion administrative et la responsabilité de la planification de sa propre retraite et de ses avantages sociaux. Donc, alors, vous, en tant qu'étudiant, vous pouvez déjà commencer à réfléchir sur quelle activité vous pouvez développer en freelance. Peut-être sur Internet, ça sera encore beaucoup plus avantageux. Tout ceci en continuant vos études ou encore en continuant votre activité, si vous avez une autre activité. Très bien. Donc, la deuxième question que nous allons poser, c'est quelles sont les compétences qui seront fortement demandées pour le futur. Donc, nous allons poser cette question à ChatGPT. Voilà. On met la question. D'accord. Et puis, on clique sur Entrée. Quelles sont les compétences qui seront fortement demandées? OK. Donc, voilà ChatGPT qui nous donne les différentes compétences qui seront demandées. OK. D'accord. Très bien. Donc, elle a fini de nous répondre. Alors, elle nous dit les compétences demandées pour l'avenir peuvent varier en fonction de l'évolution des technologies, des tendances économiques et des besoins du marché. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça veut dire que quand vous vous formez aujourd'hui, il faut prendre en considération l'évolution des technologies, les tendances économiques et les besoins du marché.
Aujourd'hui, on ne se forme plus juste pour se former. On regarde quels sont les besoins futurs et on se positionne. Cependant, voici quelques compétences qui sont généralement considérées comme importantes pour le futur. Alors, les compétences dans le numérique. Avec la numérisation croissante de la société, les compétences dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, les TIC, sont de plus en plus demandées. Cela inclut la maîtrise des logiciels, des outils de productivité en ligne, la programmation, la cybersécurité, l'analyse des données, l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique. Donc, quel que soit votre domaine aujourd'hui, vous avez besoin de connaître un peu l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique. Vous avez besoin des compétences dans le domaine des TIC. Quel que soit votre domaine, je le dis bien. La deuxième compétence qui sera fortement demandée, c'est la pensée critique et la résolution des problèmes. Si vous développez des compétences en pensée critique et en résolution des problèmes, alors vous êtes sûr que vous serez fortement demandé dans l'avenir. Et ça s'applique dans n'importe quel domaine. La pensée critique, c'est dans tous les domaines que ça s'applique. La résolution des problèmes. Alors, il dit, les compétences analytiques et les capacités à résoudre des problèmes complexes seront toujours recherchées. Toujours et toujours. D'ailleurs, ça a toujours été le cas depuis les temps. Les professionnels capables d'analyser des informations, de tirer des conclusions pertinentes et de proposer des solutions efficaces auront un avantage sur le marché du travail. Donc ça, c'est une deuxième chose qui augmente votre compétitivité. Alors, il faut être créatif, il faut avoir la créativité. Dans un monde en constante évolution, l'innovation et la créativité deviennent des compétences cruciales. Les individus capables de penser de manière originale, de générer de nouvelles idées et de trouver des solutions créatives aux défis auront un avantage concurrentiel. Quatrième compétence, c'est les compétences en communication. La capacité à communiquer efficacement, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, est essentielle dans presque tous les domaines professionnels. Cela inclut la communication interpersonnelle, la communication avec des publics divers, la présentation de données complexes de manière accessible, etc. Alors, il y a les compétences en cinquième lieu. Il y a les compétences en gestion du temps et en organisation. Dans un monde où les distractions sont omniprésentes, la capacité à gérer son temps de manière efficace et à organiser ses tâches devient de plus en plus importante. Les individus capables de prioriser, de planifier et de gérer efficacement leur charge de travail seront très recherchés. D'accord? Donc, il faut avoir des capacités en planification. Enfin, la compétence en collaboration et en travail d'équipe. Ça aussi, c'est une compétence qui sera fortement recherchée. La capacité à travailler efficacement avec d'autres personnes, que ce soit en personne ou à distance, devient de plus en plus importante dans un environnement de travail mondialisé et interconnecté. Donc, le fait que les gens travaillent sur Internet de manière collaborative, c'est une compétence qui sera forcément recherchée. Donc, en plus de ces compétences, la capacité à s'adapter rapidement aux changements, à apprendre continuellement de nouvelles compétences et à être agile sur le plan professionnel seront également des atouts précieux dans l'avenir. Donc, voilà ce que ChatGPT nous dit par rapport à notre question. Quelles sont les compétences qui seront fortement demandées dans l'avenir? Mais ce que je veux vous faire retenir, c'est surtout les compétences dans le domaine du numérique. Ils ont parlé des TIC, l'utilisation des logiciels et outils de productivité, la cybersécurité, l'analyse des données, l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique. Donc voilà les compétences qui seront fortement demandées dans le futur. Maintenant, la dernière question que nous allons demander, c'est lesquels sont favorables au métier freelance? Nous allons voir lesquels sont favorables au métier freelance. Ici. Voilà. Hop. Donc, il est en train de me répondre. Voilà. Très bien. Donc, alors, certaines compétences, concernant les compétences favorables au métier de freelance, il dit certaines compétences sont particulièrement favorables au métier freelance en raison de leur demande continue sur le marché et de leur adaptabilité à un travail indépendant. Voici quelques-unes de ces compétences. Il y a des compétences techniques, c'est surtout ça qu'il faut développer, à savoir les compétences techniques telles que la programmation informatique, le développement web, la conception graphique, la rédaction de contenu technique, la traduction et l'interprétation, ainsi que d'autres compétences spécialisées dans le domaine des technologies de l'information sont très demandées sur les plateformes de freelance et auprès des clients indépendants. D'accord? L'autre compétence, c'est les compétences créatives. Les compétences créatives telles que la conception graphique, la photographie, la rédaction créative, la composition musicale, l'illustration, le montage vidéo et d'autres formes d'expression artistique sont souvent recherchées par les entreprises et les particuliers pour des projets spécifiques. D'accord? Nous avons aussi les compétences en marketing digital, avec la montée en puissance du marketing en ligne, les compétences telles que le référencement SEO, le marketing des médias sociaux, la publicité en ligne, la gestion de contenu, l'email marketing et l'analyse des données sont très demandées par les entreprises cherchant à promouvoir leur présence en ligne. Nous avons les compétences linguistiques aussi qui sont très demandées. Les compétences linguistiques telles que la traduction, l'édition et la rédaction de contenu
l'interprétation, l'enseignement des langues sont recherchés par les clients à travers le monde qui ont besoin de services de communication dans différentes langues. Et enfin, les compétences en consultation. Compétences en consultation et en coaching, les professionnels possédant une expertise dans des domaines spécifiques tels que la gestion des finances, le développement personnel, la santé, le bien-être, le coaching professionnel et d'autres domaines similaires peuvent trouver des opportunités lucratives en tant que consultant et coach freelance. On a les compétences administratives et support. Les compétences telles que la gestion des projets, l'assistance virtuelle, la saisie de données, la gestion des emails, la transcription et d'autres tâches administratives peuvent être externalisées par les entreprises et les entrepreneurs à travers des freelances spécialisés. Donc, voilà les compétences qui seront fortement développées en freelance dans le futur. Une autre question qu'on peut demander à ChatGPT, c'est quels sont les métiers du futur? D'accord? On peut demander quels sont les métiers du futur. Voilà. Ok. Donc, voilà les métiers du futur. C'est vrai que ChatGPT nous dit que prédit exactement quels seront les métiers du futur difficiles en raison des évolutions technologiques rapides et changements socio-économiques. Cependant, certains domaines émergent et tendances actuelles suggèrent des métiers qui pourraient être importants à l'avenir. Nous avons l'ingénierie en intelligence artificielle et machine learning. Avec l'essor de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique, la demande pour les professionnels capables de développer les systèmes d'intelligence et de machine learning devrait croître. Pour moi. Il y a les spécialistes en cybersécurité, ça aussi c'est un domaine dans lequel on peut se lancer. Avec la numérisation croissante des entreprises et des gouvernements, la protection des données et des infrastructures contre les cyberattaques devient de plus en plus cruciale, créant ainsi une demande pour les experts en cybersécurité. Donc, voici une compétence qui sera fortement demandée. Je crois même que c'est l'une des compétences qui actuellement est en pénurie. Donc, si vous êtes étudiant, quel que soit votre domaine, vous pouvez vous spécialiser en cybersécurité. Cybersécurité, ça ne demande pas nécessairement d'être un scientifique ou quoi que ce soit. Il y a des formations en cybersécurité qui sont adaptées à tous les domaines. Ensuite, développeur de logiciels et d'applications. La demande pour les applications et les logiciels personnalisés devrait rester élevée, ce qui maintiendra la demande pour les développeurs compétents dans ce domaine. Les spécialistes de la santé numérique, avec la numérisation du secteur de la santé, les professionnels capables de gérer les données de santé, de développer des applications santé et de mettre en œuvre des technologies médicales innovantes seront en demande. Conseillers en développement durable, avec la préoccupation croissante de l'environnement, les entreprises auront besoin des conseillers en développement durable pour les aider à réduire les empreintes écologiques et à adopter des pratiques commerciales plus durables. Les techniciens en impression 3D. L'impression 3D est une technologie en pleine expansion avec des applications dans de nombreux secteurs, de la fabrication à la médecine en passant par l'aérospatiale. Les techniciens en impression 3D seront nécessaires pour maintenir et exploiter cette technologie. On a les gestionnaires de données et d'analyse. Avec la quantité croissante des données générées par les entreprises, les professionnels capables de collecter, générer, analyser et interpréter ces données seront de plus en plus demandés. Les spécialistes en expérience utilisateur et en design d'interface utilisateur. Le coaching en bien-être numérique. Donc voilà un peu les métiers qui seront fortement demandés dans le futur. Et ne vous dites pas qu'il est trop tard pour se reconvertir. Non, l'idée c'est de se positionner présentement par rapport à ce qui sera demandé dans l'avenir. Sinon, à quoi ça sert de se former maintenant et ne pas être capable de s'insérer? Donc voilà les réponses que nous ont données l'intelligence artificielle. Ok, on revient à notre slide. Maintenant, d'accord. Quelles sont les activités freelance faciles à lancer? Que vous soyez étudiant ou bien que vous soyez, comment je vais dire, même travailleur. Voilà les métiers les plus, enfin les secteurs de freelance qui seront. Voici quelques métiers freelance que nous avons identifiés et qui sont compatibles avec la situation de beaucoup d'Africains. Alors, premièrement, il est facile de lancer, de développer une chaîne YouTube depuis l'Afrique. Quelle que soit la thématique ou bien la niche que vous allez choisir,
L'idée ou bien l'astuce ou bien le secret, si je peux dire comme ça, c'est de commencer et, et de savoir que ça a un potentiel sur le long terme. Juste pour vous donner un ordre d'idée, quand vous allez sur YouTube, il est capable de voir l'âge d'une chaîne, de regarder un peu la plupart des chaînes qui ont 5 ans d'âge, généralement sont des chaînes qui sont beaucoup évoluées. L'autre métier freelance que vous pouvez faire, c'est l'enseignement en ligne. Vous pouvez enseigner n'importe quoi en ligne. Si vous êtes bon dans un domaine, que ce soit dans l'enseignement classique, dans l'enseignement des divertissements, dans l'enseignement de la musique, des instruments, des langues, vous pouvez le faire en ligne. En freelance, c'est aussi très intéressant. Il y a l'infographie et le montage vidéo qui sont de plus en plus demandés au regard de la demande croissante. La demande croissante des services de montage vidéo et d'infographie. Et il y a l'animation. L'animation, ça fait partie du design et animation. C'est aussi beaucoup demandé. Il y a le marketing d'affiliation. Le marketing d'affiliation, c'est cette forme de marketing là qui permet de vendre à travers le lien d'une structure, les liens électroniques et avoir des retours commissions. Ensuite, il y a le digital holding. Le digital holding, c'est un peu comme le marketing, sauf que c'est le marketing des produits numériques et c'est un secteur d'activité qui est en explosion aujourd'hui aux États-Unis. Le digital holding, il y a la science des données. Tout à l'heure, on a vu avec l'intelligence artificielle que tout ce qui est métier autour de l'analyse des données, l'interprétation, la compréhension des données seront demandés fortement. Et aussi, il y a tout ce qui est lié à la finance. Tout ce qui est lié à la finance. Sauf que les deux dernières compétences, les deux dernières activités nécessitent des compétences un peu plus poussées. De même que la première, mais vous pouvez toujours commencer à développer progressivement une activité en freelance qui est en lien avec votre domaine de compétences ou bien votre activité principale. Il y en a qui créent des chaînes YouTube sur l'agriculture, sur l'élevage, et puis qui font des, des, des vues très intéressantes. Donc voilà les activités que nous avons identifiées qui sont compatibles avec beaucoup de la plupart des Africains. Et si vous pouvez choisir, en fait, l'idée c'est de commencer, de ne pas procrastiner, de commencer quelque chose, quelque part, et de développer progressivement, ne pas avoir de grandes attentes. Surtout, l'idée c'est de faire ce qu'on aime. Ce qu'on aime. En faisant ce qu'on aime, on ne se fatigue pas très vite. Par contre, en forçant un secteur d'activité, on aura tendance à se fatiguer. Donc, merci beaucoup pour votre attention et rendez-vous à la prochaine vidéo. Et personnellement, je me suis lancé sur toutes ces activités. Je vais vous faire des vidéos plus tard pour vous montrer quelles sont mes évolutions et d'où est-ce que je suis parti.